Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1. Le fait du jour est que vous serez, selon toute vraisemblance, plus de 150 000 à franchir les portes du Salon du Livre de Paris encore cette année, à l'heure où Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, semble mettre le turbo sur la lecture. Cette question qui vous paraît soit débile, soit culottée. Faut-il lire? Est-ce une obligation? Dans un monde 2.0, 3.0, 4.0, le stylo plume a laissé place au pouce sur les tablettes. Le livre rend-il intelligent? Le livre est-il l'essence même de la vie? Pour en parler, vous d'abord bien sûr au 3921, vous nous appelez au standard. On vous rappelle et on en parle ensemble, mais aussi mes invités, Céline Pivot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur, vous coécrivez avec votre père Bernard Pivot Lire aux éditions Flammarion, et Sophie de Closet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditrice, patronne des éditions Fayard. D'abord, la France lit-elle? Est-ce qu'elle lit assez? C'est quoi le constat? Qui veut répondre? Allez-y. Sophie de Closet. Jamais assez. Vous pouvez pas demander à une éditrice si les gens lisent assez. Moi, je trouve qu'ils ne lisent jamais assez. Mais oui, la France est un pays, en tout cas, où le livre a une place symbolique. La preuve, c'est que nous sommes ici pour en parler, que le président se déplace pour ouvrir Livre Paris, accompagné du ministre de la Culture et du ministre de l'Éducation. Ça pourrait être l'inverse. Ça veut dire il y aurait pu avoir le feu, et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on pourrait en parler, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. La rentrée littéraire anime les passions maintenant en septembre et en janvier. Des livres font polémique, ils créent l'actualité. Le Premier ministre doit savoir si on doit republier ou pas les pamphlets de Céline. Le livre reste au cœur de... Heureusement que c'est pas tous les ans, ça. Notre vie, notre civilisation, notre société, notre culture, et ça, c'est heureux. Et oui, les Français lisent. Après, le nombre de Français et les courbes ne sont pas que positives. Et en tout cas, on gagne peu de nouveaux lecteurs par an et de gros lecteurs. Et ça, en effet, c'est une tendance qui est un peu inquiétante. Cécile Pivot, vous, quelle est votre analyse là-dessus? Moi, je pense que nous avons la chance d'être dans un pays qui fait beaucoup pour le livre. En effet, il y a des festivals, il y a des salons, il y a des bibliothèques, des médiathèques. Ouais. Voilà. Donc il y a des prix sur le prix unique du livre. Voilà, il y a énormément de choses. On est dans un pays qui aide le livre, et ça, c'est formidable. Après, je pense que les jeunes lisent différemment. Absolument, c'est-à-dire qu'ils lisent beaucoup, mais ils lisent sur leur smartphone, ils lisent plus vite, ils lisent, les étudiants en tout cas, vraiment utiles, ils lisent peu de romans, ils lisent moins pour le plaisir. Alors que quand on regarde une étude Ipsos qui a été faite pour le CNL, justement, ce qui vient vraiment en tout premier, bon ça c'est évidemment chez les adultes, c'est le roman. Hein, c'est-à-dire que les adultes. Ouais, vraiment le roman. Alors il y avait eu une légende comme quoi les hommes lisaient plus les essais et les femmes plus les romans. Comment est-ce que vous voyez les choses, Sophie de Closet? Alors, c'est pas une légende, c'est un constat statistique, c'est que 2 livres sur 3 en moyenne sont achetés par des femmes. Après, moi, je pense que les femmes achètent les livres, même pour les hommes, les enfants, etc. Oui. Et que ça ne veut pas dire que ce sont... Tiens, lis ça. C'est ça. C'est bien. Ou, je t'ai pris ça à la librairie. Voilà. De fait, oui, majoritairement, les romans sont davantage lus par des femmes que par des hommes. Ça, de toute façon, n'est pas une légende. Oui, vous prenez le métro, vous le voyez. Hein, ce sont les femmes qui lisent. Hein, ce ne sont pas les hommes. Hélas, 24% des Français estiment lire beaucoup, nous dit cette même étude Ipsos, sans préciser combien. D'ailleurs, un critique littéraire lit 5, 6, 10 livres par semaine. Ça, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on appelle beaucoup lire, selon vous? Statistiquement, un grand lecteur, c'est 12 par an. 12 par an? Selon ces études. Ouais, j'allais dire 20, mais c'est ça. C'est 12, en fait. 12. C'est le l'étiage, c'est pas moi qui dis que... Voilà, c'est l'étiage, c'est en gros un par mois. Pour vous, c'est trop, c'est pas assez? C'est largement pas assez? Cécile? Ça dépend ce qu'on lit aussi. Ouais. Si on lit du Nietzsche 12, ça dépend vraiment, je pense, la teneur des livres quand même. Parce qu'il y a je trouve que ça veut pas dire grand-chose, 12 livres par an. Je pense que tout dépend de ce qu'on lit. On peut lire 12 livres très faciles. Après, non, pour moi, c'est pas assez 12 livres, ça c'est sûr. Anna Karénine, évidemment, moi, si vous me dites demain, tu lis en 2019, tu lis seulement 12 livres, je vais avoir du mal, oui, vraiment. L'importance de lire, c'est le titre de votre livre avec un point d'exclamation. Qu'est-ce que vous allez... C'est un message que vous passez là? Oui, c'est un message, c'est vraiment, on a envie de dire aux gens, oui, lisez, découvrez tous les bonheurs, tous les plaisirs de la lecture, oui, il faut lire. Offrez des livres. D'ailleurs, il y a cette illustration d'une première page de François Mitterrand à Anne Pinjot, c'est ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est offrir des livres, c'est aussi un très beau cadeau, on y pense. C'est un très beau cadeau, absolument. Alors moi, c'est vrai que je vais beaucoup, c'était 2 points de vue, il y avait le point de vue de mon père qui lui n'achète pas des livres parce que c'est son métier. Donc mon père raconte qu'il faisait des piles pour ses amis. Donc il avait... des piles qu'il avait lues ou des piles qu'il n'avait pas lues? Non, pas obligatoirement.
non. Mais il avait sa sœur qui est prof d'allemand, donc il lui réservait tous les livres qui concernaient l'Allemagne. Georges Semprin avait des livres qui concernaient l'Espagne. Donc voilà, il avait ses piles comme ça, et quand les gens venaient dîner à la maison, il leur offrait leurs livres. Donc ils étaient toujours ravis. Tandis que moi, j'aime acheter des livres. J'adore ça. J'adore aller dans les librairies et acheter les livres. Sophie de Closet, quel est l'intérêt du Salon du Livre de Paris? Ça sert à quoi d'y aller? Ça sert à quoi d'y aller? C'est la plus grande librairie de France, éphémère. Ça sert pour rencontrer des auteurs. Après, 3000 auteurs, hein. 3000 auteurs qui sont présents. Les éditions Fayard n'y sont pas, donc oui, oui, mais elles ont été par le passé, donc voilà, oui. c'est. Non, c'est une fête du livre, c'est la plus grande. Il y a une offre, une profusion en BD, en livres pour jeunesse, pour enfants, en livres généraux. C'est une profusion, une richesse insensée. Avec des lycéens, de leur dire regardez, il y a ça aussi, il y a cette offre-là. C'est bien de booster les choses de cette façon. Ah oui, moi je pense que c'est très bien. En effet, aujourd'hui, c'était rempli de classes, alors vraiment de tous les âges. Alors c'était très rigolo d'ailleurs de voir les enfants qui étaient très intéressés, et on voyait les lycéens dans les couloirs qui ne regardaient absolument pas les livres et qui étaient branchés sur leur smartphone. Ah là. Et là on voit bien voilà qu'il y a un âge où ça bascule. Ouais. Ça c'est évident, mais en effet pour moi c'est exactement ça. Moi qui achète des livres, Livre Paris, c'est une bibliothèque. C'est la plus grande bibliothèque, oui. Plus grande librairie. Cécile Pivot, auteure de Lire avec Bernard Pivot, et Sophie de Closet, la patronne des éditions Fayard, sont toutes deux avec nous. Et vous, bien sûr, au 39-21, faut-il lire? Est-ce obligatoire? Est-ce que vivre? Est-ce que lire, c'est comme vivre? C'est comme respirer? Dites-le nous. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39-21. 50 centimes la minute. Savez-vous que votre jeunesse passe par votre regard? Je suis pharmacien conseil Caudalie et les clients me demandent souvent une solution contre les rides, les poches ou les cernes. Je conseille les soins contour des yeux Caudalie qui contiennent des actifs anti-âge brevetés réellement efficaces, issus de la vigne et du raisin. Rides, poches, cernes, quelle que soit votre préoccupation, Caudalie a la solution pour un regard plus jeune. En ce moment, pour l'achat d'un contour des yeux Caudalie, votre programme complémentaire anti-âge offert. Offre valable en pharmacie et parapharmacie dans la limite des stocks disponibles. Caudalie, numéro 1 des soins anti-âge en pharmacie. Allô? Allô Paul, c'est maman. Oh maman. Vous venez bien dîner à la maison dimanche? Non maman, on va pas pouvoir en fait. Mais c'est les 70 ans de ton père. Ouais, je sais, mais avec Marie, on doit aller à un salon des fabricants de fermeture éclair. Quoi? J'espère que tu comprends. Pendant les Ford Days, toutes les excuses sont bonnes pour profiter d'un crédit exceptionnel à 0% sur la gamme Ford. Les Ford Days, c'est chez Ford. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%. 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 48 mensualités de 208,34 €. Montant total dû 10 000 € si acceptation par Ford Crédit. Offre valable du 10 au 26 mars. Voir Ford.fr. Europe Soir, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. On continue le fait du jour avec cette question, faut-il lire? Est-ce une obligation dans un monde où tout change, ou dans un monde où effectivement on parlait à l'instant avec Cécile Pivot de ces adolescents qui se retrouvaient avec leur smartphone dans les mains dans les allées du salon du livre, et que c'était pas forcément l'objet de leur visite, puisqu'il fallait peut-être... Alors il y a quand même, justement je parle des ados du salon, on les voit aussi à la FNAC, il y a les ados puis aussi les adultes, il y a un genre qui est très prépondérant, ça fonctionne beaucoup, c'est quand même la BD, le manga, toutes ces choses qu'on dit pour enfants, en fait pas du tout, il y a tout un monde là-dedans, hein. Ça c'est extraordinaire. BD pour adultes, qui est en pleine croissance, en plein essor. On a lancé il y a quelques années une collection de bandes dessinées. Vous chez Fayard. Chez Fayard, avec Glénat, de biographies historiques avec des historiens, des scénaristes et des dessinateurs de BD qui s'appellent Ils ont fait l'histoire, et qui rencontre un succès vraiment phénoménal. Il y a un public énorme de BD adultes, et d'ailleurs c'est pas du tout incompatible. Les lecteurs de BD, de manga ou de romans graphiques sont aussi souvent des grands lecteurs de livres sans images. Est-ce que quand on lit, quand on est un lecteur, on est forcément le lecteur d'un seul genre ? C'est-à-dire, on préfère les romans policiers, on ne lit que ça. On peut avoir des préférences, mais on ne lit pas uniquement un genre, non. Et ce qui est intéressant, sinon, autre question, Cécile Pivot, c'est que il y a un chapitre que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est le chapitre Relire, qui est d'ailleurs écrit par vous et par votre père. Il y a quand même deux visions des choses. C'est vrai que relire, c'est comme réécouter une chanson, alors que souvent on a quand même le réflexe de mettre ça, ça je l'ai déjà lu, de mettre dans une bibliothèque et puis de plus faire attention, alors que relire, ça peut être parfois encore meilleur. Oui, ça peut être encore meilleur, ça peut être vraiment une lecture différente. Après, quand on aime beaucoup lire comme moi,
Moi, j'ai tout le temps des livres qui m'attendent près de mon lit, où j'ai pas le temps déjà de lire tout ce que je souhaiterais lire. Relire, il faut encore plus de temps. Donc c'est compliqué de relire. Alors moi, j'ai certains auteurs que je relis assez régulièrement, mais il faut encore plus de temps. Vous pour relisez relire. qui? Je relis vraiment dans le désordre. Je peux vous citer On vous demande pas d'ordre alphabétique. Dostoïevski, Ian McEwan, que j'aime beaucoup et que je relis régulièrement. Paul Auster aussi, que je relis régulièrement. Voilà. Bon. D'autres encore, mais c'est difficile de trouver du temps pour relire. Sophie de Closet, est-ce que c'est un handicap pour les éditions Fayard qui sortent quand même plusieurs dizaines de livres par an, d'avoir justement des lecteurs qui préfèrent relire un livre plutôt que d'en lire un nouveau? Ah non, les lecteurs, moi je pense qu'il faut reprendre le livre, des principes du livre de Daniel Pénac, comme un roman qui est d'ailleurs cité en début du livre plusieurs fois, de Bernard et Cécile Pivot. C'est vraiment, il n'y a pas de règle. Ce qui compte, c'est lire tout, lire comme on veut, lire n'importe quand, arrêter de lire si on s'ennuie, reprendre un livre, passer à côté, y revenir. Et que ce qui compte, c'est avoir ce plaisir et surtout ce désir intact et le plus incandescent possible. Il n'y a aucune règle dans la lecture, c'est ça qui est bien d'ailleurs. Alors, aucune règle même sur le format, c'est-à-dire livre papier, livre électronique? Ah oui, ça je savais. Ça je savais que ça allait créer. Non, pas du tout. Moi je lis pas. J'ai essayé de lire sur tablette. Je suis pas du tout arrivée. Mais moi pourquoi parce que j'aime l'objet. J'adore l'objet. J'aime l'acheter en librairie. J'aime le toucher. J'aime le papier. De même que j'aime les journaux. Même si ça prend la place dans les bagages, vous l'écrivez. Ah oui, non, ça m'est complètement égal. Après, si on lit sur tablette, oui, on lit sur tablette. J'ai envie de dire, il faut lire, c'est tout. On fait les deux. On fait les deux. Moi en vacances, avoir une tablette et pouvoir passer d'un livre à l'autre, avoir une idée, en acheter un directement et l'avoir tout de suite, c'est un plaisir. Le tout, ça pèse 300 grammes, c'est un plaisir différent, mais tout aussi grand. Et comment, justement, cette tablette qui fait rêver les gamins, parce qu'ils sont tous sur leur smartphone, est-ce que, comme on se pose beaucoup la question de savoir comment on fait pour faire aimer les livres aux enfants, est-ce que le Kindle, la tablette, est-ce que c'est pas forcément, est-ce qu'on pourrait pas utiliser ça comme argument? Non, en fait, les livres jeunesse se vendent essentiellement sur papier. Alors, comment vous expliquez ça? Parce que c'est l'objet? Parce que c'est illustré? Parce que c'est immédiat? Parce que déjà, les parents, pour les petits, les parents achètent d'abord du papier et qu'il y a le plaisir de faire lire et de lire une histoire et on ne lit pas une histoire à partir d'un iPad ou d'une tablette ou d'une liseuse. Comment ça? Quand vous êtes dans le lit et que vous lisez Le Petit Chaperon Rouge, le lire sur un iPad, c'est pas la même chose que tourner les pages. Alors j'ai jamais fait, mais je vais essayer. Tiens, pourquoi on le fait pas? Ah oui, parce que moi je l'ai fait, c'est monstrueux. Ça marche moins. Je sais pas comment vous dire, mais la convivialité de la lecture partagée, de la lecture du soir. Généralement, en plus, c'est des livres qui sont magnifiques, qui sont très bien illustrés. Et ce qui est marrant, c'est que le public adolescent qui s'intéresse à cette littérature qu'on appelle young adults, ces livres de genre qui ont un succès fou et dont souvent sont ensuite tirés des films comme Divergence, The Hunger Games et compagnie. Le public à Montreuil, quand vous allez au Salon du Livre de Montreuil, pour la jeunesse, vous voyez des adolescents qui inspectent les livres de young adult avec un air soupçonneux pour prendre le volume qui leur paraît le plus beau. Et ce sont des livres qui, eux aussi, se vendent essentiellement en papier. Donc c'est assez contre-intuitif, mais en fait, les jeunes et les adolescents lisent plutôt des livres sur papier. Vous voyez très peu de jeunes lire sur tablette. Moi, j'en vois très très peu. Eh ben, c'est un paradoxe dans un monde 3.0, 4.0. Un coup de cœur, peut-être, est-ce que dans quelques instants, on va avoir nos chroniqueurs qui vont donner des idées de films, de CD pour le week-end. Un coup de cœur, un livre comme ça auquel vous pensez qu'on pourrait lire ce week-end, là? Dernier coup de cœur. Moi, le dernier, là, c'est celui que j'ai presque fini, Eric Holder, La Belle n'a pas sommeil. C'est l'histoire de quoi? Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'histoire d'un homme perdu dans la forêt qui a une librairie. Et donc, c'est tous les gens qui viennent le voir dans cette librairie. Librairie dans la forêt. Voilà, une librairie dans la forêt. C'est un très bel hommage à la lecture. Magnifique. Sophie de Closet. Le récit de Marianne Vic, Rien de ce qui est humain n'est honteux. C'est un récit familial. C'est la nièce et la filleule d'Yves Saint-Laurent qui revient sur son parcours de femme et la tragédie familiale. Ou dans un autre genre, Un temps pour mourir de Nicolas Diat, sur une enquête dans les monastères, sur la manière dont les moines meurent, ce qui est absolument en fait une consolation et fascinant. Et ben voilà, 2 livres à lire pour ce week-end. Merci à vous deux, merci Sophie de Closet, merci Cécile Pivot. Merci. Je rappelle le titre de ce livre, tout simplement Lire, point d'exclamation, coécrit avec votre père.